Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente l'ouvrage de Géraldine Garance, Comment accéder à ses annales akashiques. Et comment vous dire que ce petit bouquin qui fait, si mes souvenirs sont justes, il fait combien de 197 pages, bon allez 200 quoi, histoire de dire, est génial pour un petit prix de 19,90 €. Franchement, pourquoi s'en priver? Parce que vraiment, il est extra. Alors je sais, je ne vais pas vous parler tout de suite de l'ouvrage, mais en tout cas je vais vous dire ce que ça contient, ce qu'il vaut, et à la fin je vous donnerai mon avis sur le livre. Bon, de toute façon, il n'y a pas de spoiler alerte, hein, vous voyez bien mon côté enjoué, ça veut dire que j'ai adoré le bouquin. Les annales akashiques. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont savoir ce que c'est, mais il y en a d'autres qui se doivent dire dans quelle langue elle me parle. Les annales akashiques, c'est un concept mystique et spirituel, d'accord, qui sont souvent décrits comme une sorte d'immense bibliothèque cosmique où chacune de vos pensées, actions, émotions, qui est la nôtre, hein, est enregistrée depuis le début des temps. En fait, ce concept provient des philosophies orientales et elles ont été intégrées dans diverses traditions spirituelles à travers le monde, donc vous en avez partout. Quel que soit l'endroit où vous vous déplacez sur la planète, il y aura cette idée d'annales akashiques, de mémoire et de bibliothèque où tout est répertorié. Dans l'ouvrage de Géraldine, nous explorons ces annales akashiques, leur signification, leur accès, leur comportement spirituel, leur implication spirituelle qu'elles comportent au quotidien vis-à-vis de chaque individu sur Terre, de chaque plante, de chaque chose qui entoure l'univers, etc., 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 parce que c'est infinitésimal. D'accord? Petit point, qu'est-ce que c'est que annales akashique? C'est quoi la signification de ce terme, l'étymologie de ce terme? Le terme akasha est un mot sanskrit qui signifie éther ou encore espace. Ça vient de la tradition hindoue et eux, ils la considèrent comme le 5e élément. Donc nous, on a l'élément terre, air, feu, eau, et eux, ils considèrent que ça, c'est un 5e élément. On revient toujours à ce 5e élément. Lilou Dallas Multipass. Les annales akashiques représentent un registre vibratoire de tout ce qui est. Les émotions, les sentiments, notre mémoire, notre vécu, tout, le présent et le futur de chaque être humain, de chaque âme. C'est ça, le registre des annales akashiques. Et c'est une idée vibratoire. Je sais que quand on imagine ces annales akashiques, on aurait tendance effectivement, comme elle le dit en début de livre, d'une immense bibliothèque qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, ce qui fait un peu rêver. Mais c'est pas vraiment ça. Elle explique bien que c'est à un niveau énergétique et vibratoire. De fait, il n'y a rien qui est en matière. Tout est mémorisé, mais il n'y a pas de matière. Il n'y a rien. C'est énergétique. Ça vibre. Et c'est à ça qu'elle va explorer les annales akashiques et dans son livre, nous expliquer comment y avoir accès. Moi, je vous donnerai ma façon d'y accéder parce que même si dans son livre, il est très bien conçu, c'est pas si simple si on n'a pas un exemple. Et malheureusement, dans son livre, elle ne propose pas d'exemples concrets pour vous aider à accéder à ces annales akashiques. Donc moi, je vous en ferai un petit à la fin, mis un petit peu au courbouillon de ce que moi je fais au quotidien pour pouvoir y avoir accès. Voilà. Accéder aux annales akashiques est souvent décrit comme un processus spirituel où on entre dans un état méditatif profond. Géraldine, elle explique dans son ouvrage que les praticiens qui affirment se concentrer et en se connectant à leur conscience spirituelle, ils peuvent recevoir des informations sur leur propre vie ou celle des autres. Même si là, j'estime qu'il y a un point peut-être un petit peu risqué, parce que avoir accès à la mémoire de quelqu'un d'autre, je ne sais pas si c'est une bonne chose, même si c'est dans l'idée de vouloir aider cette personne. Si tu vas quand même fouiller dans sa mémoire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens sur Terre qui aimeraient faire ça, mais à des fins plus maléfiques, pas bienveillantes, n'est-ce pas? Pour Géraldine, il y a 3 méthodes pour accéder aux annales akashiques, à savoir la méthode méditative, la lecture intuitive
et par les rituels et les invocations spirituelles. Voilà, donc c'est les 3 premières. Je vais essayer de vous faire une définition de ces 3 principes qu'elle expose dans son livre, à savoir par exemple pour la technique méditative, il y a de nombreux guides qui suggèrent que l'utilisation technique de méditation, notamment par la visualisation et la respiration consciente ainsi que la prière, peuvent vous aider à vous connecter aux annales. Voilà. Ensuite, vous avez la lecture intuitive. Donc la lecture intuitive, pour certaines personnes, souvent appelée lecture akashique, d'accord, ils prétendent en fait avoir la capacité intuitive ou psychique d'accéder à ces informations et les interpréter pour autrui. Voilà, donc c'est par lecture intuitive. Là encore une fois, on passe par des capacités psychiques. Et pour la dernière, les rituels spirituels, il faut comprendre des rituels et des incantations, donc peut-être sous forme d'égrégores également, qui sont souvent liés à des traditions spécifiques et qui peuvent être également utilisés pour aider à établir des connexions via votre environnement. Après, c'est à vous de choisir par quels moyens vous voulez vous connecter à ces sources. Il y a un point important. L'accès aux annales akashiques peuvent avoir une implication profonde sur la vie spirituelle et individuelle d'une personne. Par exemple, le procédure de guérison, l'évolution spirituelle, et en dernier, elle avait parlé de connexion universelle. Donc, dans les 3 points, pour ce qui est du processus de guérison, vous aurez de nombreux thérapeutes spirituels qui croient que la compréhension des événements passés qui sont contenus dans les annales akashiques peuvent aider à guérir des traumatismes et à libérer des schémas émotionnels négatifs. Pour le deuxième point, pour l'évolution spirituelle, explorer les annales akashiques permettrait, enfin selon Géraldine toujours, permettrait aux individus de mieux comprendre leur cheminement spirituel et en fait de prendre conscience de leurs leçons de vie. Et pour ce qui est de la connexion universelle, qui est un petit peu plus vaste, c'est l'idée que toutes les âmes sont interconnectées grâce aux annales, et ce qui évoque une vision du monde où l'expérience humaine est une quête commune d'apprentissage et d'évolution. Et il y a un avion qui passe juste au-dessus de moi, juste pour me pourrir ma vidéo. Voilà, je vous ai synthétisé l'introduction de son ouvrage pour vous donner l'explication de ce qu'est les annales akashiques dans leur globalité, d'accord? Je ne suis pas rentrée dans les détails, bien que dans son livre, il y a un passage fascinant sur la temporalité. Alors, vite fait, le présent n'existe pas. Sur une timeline de temps, le présent n'a pas de sens, il n'existe pas. Le passé est un fait, le futur en état, mais pas le présent. Car en fait, ce que je viens de vous dire sur les annales akashiques, c'est déjà du passé. C'est passé. Et ce que je vais vous dire pour la conclusion, c'est le futur. Donc en fait, en tant que tel, le présent n'existe pas. Et ça équivaut également pour notre mémoire. Il n'y a pas de présent. J'ai vraiment adoré ce passage. Elle l'a expliqué et elle l'a schématisé par des mots et une forme lexicale qui était vachement intéressante. Ce passage-là était vraiment cool. Et je dis trop de vraiment, voilà. Si vous voulez en faire l'acquisition parce que vous voulez accéder à ces fameuses annales akashiques, c'est ce bouquin-là qu'il va vous falloir. Il y en a d'autres qui existent, je ne les ai pas lus donc je ne peux pas faire de comparaison, mais en tout cas celui-là est extra. Il a une très bonne approche pour justement avoir accès à ces annales akashiques, mais surtout il vous explique correctement ce qu'est les annales akashiques. Et croyez-moi qu'il y a du boulot rien que sur ça, parce que donner une définition de cette mémoire, c'est quand même pas rien. Et pourtant, elle le fait avec brio. Donc Géraldine, merci pour ton ouvrage. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été édité, pardon. Je crois que ça fait un petit bout de temps. En fait, je vois 2024. Donc ça date pas de longue date. Sûrement cette année. Je n'ai pas été voir. Oups. Navrant. Concernant la controverse de ce livre, parce que oui, même s'il est récent, il y en a une. Il y a beaucoup de scepticisme d'un point de vue scientifique qui tourne autour des annales akashiques. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas consensus, vous comprenez bien.
On ne peut pas prouver scientifiquement, parce que personne ne s'est penché dessus non plus, parce que ça ne rapporte pas de faire des études comme celle-là, savoir si les annales akashiques c'était réel ou pas. Voilà. Donc il y a une énorme controverse dans le domaine universitaire pour savoir si oui ou non ça existe, si c'est un fait ou pas, ou même sur ce qui est la pratique éthique vis-à-vis des annales akashiques. Parce que comme je vous l'ai dit un tout petit peu plus tôt, les annales akashiques, tu peux avoir accès à tout le passé, toute la mémoire d'un individu. Le passé comme son futur. Ce qui est problématique. Et là, ça me fait penser à un film Paycheck, pour ceux qui le connaissent, où tu avais le mec qui avait créé un ordinateur quantique qui justement avait accès à ses mémoires akashiques, à ses annales, et qui pouvait montrer le futur. Si vous ne connaissez pas le film, je vous le conseille, parce qu'il était pourri, mais si vous regardez bien les petits détails, vous allez voir que il essayait de dire quelque chose. Il faut toujours essayer de décrypter les films que vous voyez à la télévision, parce que il y a des choses intéressantes à dire. Alors, pourquoi j'avais mis un marque-page? C'est pas ça, c'est que ça fait 2 mois que j'ai lu le bouquin, j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo. Je sais que j'ai mis un marque-page pour une bonne raison, et je sais plus pourquoi. Bah alors, j'ai mis pour une bonne raison, hein. De plus, la méditation est une base indispensable pour vous rendre plus sensible et réceptif aux autres plans subtils. Cela facilitera grandement vos accès aux annales akashiques. Non, je pense pas que c'était ça que j'avais envie de vous dire. La méditation peut en effet illuminer tous les aspects de votre vie et pas uniquement vous servir à accéder aux mémoires akashiques. Je suis sûre que c'est pas ça que je voulais vous dire. Bon bah écoutez, je ne me souviens plus pourquoi j'ai fait un marque-page sur cette page. Donc je vais pas aller plus loin. Je vous lis le dos du livre. Si vous avez toujours rêvé de connaître votre destinée, d'obtenir des réponses éclairantes sur ce qui vous préoccupe ou encore d'être conseillé pour prendre la bonne direction, les annales akashiques vous apporteront une guidance d'une grande précision. Dans cette dimension située sur les plans éthériques, vous pourrez accéder à tout ce qui existe, passé, présent et futur, pour avancer sur votre chemin spirituel, libérer vos blocages et vivre au mieux votre vie. Cet ouvrage pratique vous invite à consulter vos annales akashiques grâce à un protocole éprouvé étape par étape. Au fil des pages, vous bénéficierez de nombreux conseils, d'enseignements lumineux, ainsi que des cas concrets pour vous montrer comment cheminer dans vos annales. Vous trouverez également un carnet de bord rassemblant toutes les questions essentielles qui vous aideront à évoluer positivement et sereinement dans votre quotidien. Très jolie couverture hein, avec cette idée de portail pour y avoir accès. Moi j'aime beaucoup, hein. Très sympathique. Alors, on passe les pages. Là nous avons « Nos mémoires sont infinies car notre âme est éternelle. Notre histoire n'a ni commencement ni fin. Ne doivent rester que l'amour, la joie et la gratitude infinie. » Petit mot fort sympathique. Ensuite, on a le sommaire. Donc, la première chose, c'est une petite note à l'intention des lecteurs et ensuite, on a une introduction. Et le premier chapitre concerne les annales akashiques, leur explication, leur signification. Le deuxième chapitre, qui est le plus long et le plus intéressant et le plus intriguant également, sont accéder à nos annales akashiques, le but du livre. Le chapitre 3, très sympathique, ce sont des témoignages, enfin des témoignages. Elle raconte plusieurs cas concrets de Juliette, Serge, Sarah et Tony, qui sont vraiment très intéressants. J'ai craqué sur l'histoire de Tony. Le chapitre 4, votre carnet d'annales akashiques. Ça, vous allez voir, c'est très sympathique. En tout cas, si vous avez besoin de travailler étape par étape sur une question bien précise, vous trouverez ça en fin. Il y a la conclusion, les remerciements et à propos de l'auteur. Donc, on va aller tout de suite au chapitre 4. Oh, bah, je tombe directement sur Tony, mais oui. Alors, hop, c'est ça qui est très intéressant. En tout cas, pour vous, si vous faites l'acquisition de ce livre, ça va forcément vous plaire parce que bon, il y a la petite introduction pour expliquer comment ça fonctionne. Mais par exemple, vous avez sur le chemin de vie, quel est mon chemin de vie? Le but de mon âme pour cette vie-ci. Parce qu'on en a plusieurs, d'accord? Et vous avez une première petite question. Quels sont les obstacles que je peux rencontrer dans ma vie présente et qui peuvent m'empêcher d'être sur mon chemin de vie et d'atteindre mon but? En petit b, comment puis-je surmonter au mieux ces obstacles? Quels sont les atouts dont je dispose pour atteindre mon but de vie?
Y a-t-il des personnes susceptibles de m'aider? Est-ce que mon âme poursuit ce but, ce chemin depuis plusieurs vies? Ce sont des questions qui sont très intéressantes et que vous retrouvez dans vos annales. D'accord? Vous avez sur la relation, vous avez par rapport à une épreuve, hein, d'accord? Donc ça peut être assez diverse. Pour être heureux, d'accord? On a aussi sur une vie antérieure, ça c'est génial hein, pour savoir ce que vous avez vécu avant. Et comme Géraldine, elle explique que les annales akashiques, c'est comme une spirale, hein, où vous voyez tout sur le avant, le après et toutes les vies que vous avez vécues. Ça peut être très sympa de voir quelle était votre vie d'avant, pas forcément pour passer devant quelqu'un qui vous hypnose pour le savoir. Sur du karma à régler, eh oui, parce que, eh ben, on est transgénérationnel, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans notre famille comme traumatisme, eh ben, nous, dans le futur, on a toujours ce bagage de traumatisme. Sur les fausses croyances, sur un schéma récurrent, donc là ça peut être pareil, hein, c'est très divers, hein. Sur une situation bien précise, et on voit qu'ici elle marque bien la décrire très succinctement, n'approfondissez pas. L'approfondissement c'est quand vous avez accès à vos annales. Pour prendre une décision, ça peut être aussi pas mal, et pour communiquer avec son guide spirituel. Ça, je pense que beaucoup de personnes adoreraient pouvoir communiquer avec son guide spirituel. Après, en conclusion, c'est pareil, c'est très sympathique. C'est des petits mots qu'elle nous laisse, Géraldine. C'est vraiment très gentil. Son remerciement qui est très touchant. Voilà, donc si vous voulez la lire, vous faites pause. Et ensuite, à propos de l'autrice, donc c'est pareil, je vous laisserai découvrir qui est Géraldine Garance. Géraldine Garance est médium karmique, auteure, enseignante spirituelle et conférencière. Elle est la créatrice de plusieurs tarots et oracles, ainsi que de nombreux livres touchant à la spiritualité. Elle propose également des méditations guidées sur son site internet. Médium karmique depuis son enfance, elle travaille en lien étroit avec les êtres de lumière et les hauts maîtres spirituels sur l'évolution et la guérison de l'âme et de l'être, le karma, les vies antérieures, les soins et lectures d'âme, et l'ascension planétaire. Elle propose des consultations médiumniques privées, des voyages spirituels aux quatre coins du monde et des enseignements spirituels lors des conférences ou de séminaires qu'elle organise en France et à l'étranger depuis de nombreuses années sur les guides de lumière, la médiumnité, les contrats d'âme, les sorties astrales conscientes hors du corps, les annales akashiques, l'avancement des flammes jumelles et bien d'autres thèmes de spiritualité. Voilà. Donc ce livre-là, c'est une petite pépite, si en tout cas vous voulez avoir accès à vos annales akashiques, même si c'est pas aussi simple, une fois que j'ai lu le livre, de se mettre dans la position, bon bah voilà, je vais aller voir mes annales akashiques. Parce qu'il n'y a pas de méthodologie. C'est comme, vous savez, cette personne qui vous dit, tu fais comme ça, tu vas voir, c'est tout simple. Mais elle ne vous donne pas d'exemple. Alors moi, je vais vous donner la mienne pour pouvoir avoir accès à mes annales akashiques. Je suis en train de me casser la figure de mon siège. C'est un sketch aujourd'hui, cette vidéo. Désolée. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais rassurez-vous, je ne fais que passer. Alors ma méthodologie pour accéder aux annales akashiques. Déjà, pas de pollution lumineuse, pas de pollution audio. Voilà, je me mets dans un lieu calme, serein, en étant sûr de ne pas être dérangé, ce qui signifie qu'il n'y a pas de téléphone portable à proximité de ma personne. Je crée un cercle de protection. Je m'y installe pour méditer. Durant cette méditation, je me concentre sur ma respiration. J'ai les yeux fermés et je me concentre sur ma respiration. Suffisamment longtemps pour que j'entende les battements de mon cœur. Je dois entendre que ça. Ma respiration et les battements de mon cœur. Tranquillement. Je ne me presse pas, il n'y a rien qui presse. Uniquement cet accès. Je prends mon temps. Je ne me presse pas. Ensuite, je commence le travail de visualisation. Je suis toujours dans le noir. Ce travail de visualisation va me permettre d'entrer en contact et d'avoir accès et la permission aux gardiens des annales akashiques, d'ailleurs Géraldine elle en parle de ces gardiens, pour avoir l'autorisation d'aller consulter les miens, ma mémoire. Je visualise
même si elle n'existe pas dans la réalité, hein, n'oubliez pas, hein, elle vous dit bien que c'est immatériel, c'est énergétique, c'est vibratoire. Mais moi, j'ai besoin de cette visualisation. Alors je visualise cette grande et majestueuse bibliothèque. Pour y avoir accès, je me plonge déjà dans ce qui me plaît le plus, ce qui est plus facile d'accès, à savoir baigner dans une nébuleuse. Voilà, j'imagine, je suis comme James Webb, je regarde, je visualise ces magnifiques couleurs de nébuleuse. Je nage dedans. Et au fur et à mesure, je localise un point. C'est toujours en visualisation. Je localise un point et je m'y rapproche. C'est un point lumineux. Plus je m'y rapproche, plus ça se dessine. Ça dessine comme une espèce de grand temple blanc, style gréco-romain, d'accord, avec de magnifiques marches. Et il y a de la vie. Il y a des gens qui circulent. Il y a ces fameux gardiens. Et il y a d'autres personnes qui eux-mêmes sont là pour pouvoir avoir accès à leurs annales. C'est comme ça que je visualise tranquillement, sans me presser, cette image où je pénètre dans cette immense bibliothèque. Je croise du monde, je ne leur parle pas, mais je croise du monde et j'avance tranquillement dans les dédales des couloirs jusqu'à l'arrivée de ces annales. Je focalise un moment sur un individu que j'imagine être un gardien pour lui demander si je peux avoir accès à mes annales. Et c'est lui qui me guide jusqu'à ma section. C'est comme un bouquin en fait. Et il y a mon nom écrit dessus. Il y a mon nom sur la tranche. Je n'ai qu'à ouvrir. Et le livre s'ouvre. Et c'est comme une cinétique. C'est-à-dire que sortant du livre, j'ai pas besoin de lire, sortant du livre, c'est comme une bande ancienne de film où je vois toute ma vie passée et future défiler. Alors je vais vous mettre à l'écran des images qui m'ont aidé en fait à avoir accès à ces annales akashiques. Ça vient d'une série animée que j'aime beaucoup qui s'appelle Kurushi-juchi. En français, le titre c'est Black Butler. Et il y a dans cette série un personnage qui à ce moment-là a accès à cette fameuse mémoire et c'est ainsi que je l'ai visualisé, à savoir ce film qui se déroule de toute ma vie, de ma naissance jusqu'à ma mort. Et je le visualise. Et c'est ainsi que je vois tout ce qui se passe. Je sais tout grâce à ça. Et je peux y aller autant de fois que je veux parce que mon destin n'est pas techniquement écrit. Il est tout le temps en mouvement. Même si les annales te disent « Non, tout est écrit, ton destin est tracé », mais en fait, il y a une multitude infinitésimale de destinées qui nous est confiée. C'est nous qui, à chaque étape de notre vie, on le modifie. On modifie notre futur. Par une simple petite décision ou par un choix. J'adore ce bouquin. Honnêtement, bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez lu ou si vous avez envie de lire le livre de Géraldine parce qu'il est extraordinaire. Je pense pas que vous puissiez passer un très mauvais moment avec son manuel. En plus, à la fin, vous avez tout ce qui est pour vous aider et vous guider, pas étape par étape, parce que elle le dit elle-même dans son résumé. Vous devriez avoir facilement accès aux annales akashiques. Maintenant, si vous désirez que je vous fasse une séance guidée via un audio, pour vous expliquer exactement l'étape que j'utilise, la méthodologie que j'utilise pour avoir accès à ces annales akashiques, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Je prendrai plaisir à vous fabriquer ça avec cette idée de visualisation par image pour que vous ayez un exemple en fait. Parce que je suis tout à fait consciente que dire juste dans un livre, sans exemple, sans de mise en situation, c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas simple. Je suis en train de geler, donc je vais m'arrêter là pour la vidéo parce que je suis vraiment en train de trembler, hein, le froid revient et je n'ai pas de chauffage dans mon local, donc voilà, je vais arrêter là. Sur cela, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.